Bonjour les amis, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter de la vidéo sur l'éthique vivre en symbiose. Alors il faut savoir qu'elle est étroitement liée aux autres éthiques fondatrices. Elles sont à la fois complémentaires et perméables. Alors bien que l'idée de mettre les choses dans une case ne me plaise pas réellement, je vais quand même essayer de la faire coller euh, à l'éthique fondatrice permaculturelle, prendre soin de la terre. Alors c'est parti, on attaque maintenant et pour ça on va prendre un petit peu de hauteur. Pour cela, partageons l'expérience de l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Lorsqu'il a pu observer notre planète depuis l'espace, ce milieu hostile à la vie où chaque ressource est précieuse et limitée, la nourriture, l'eau et jusqu'à l'oxygène, il a fait le constat suivant. La Terre est un vaisseau spatial et nous en sommes tous les membres d'équipage. Je ne peux m'empêcher d'entendre dans le tous de Jean-François Clairvoy le vivant dans son ensemble qui partage cet espace fini, tel un vaisseau porteur de cette étincelle de vie dans cet espace infini. Revenons sur Terre, où j'en viens à la notion de vivre en symbiose, à partir du constat que nous partageons un écosystème aux ressources finies. Parlons alors de l'organisation du vivant au sein de cet écosystème et en particulier de la place de l'homme. Je voudrais alors opposer deux concepts organisationnels pour l'humain, celui de l'ego et celui de l'éco. Et c'est là que je voudrais développer avec vous cette notion de symbiose comme éthique visant à tempérer nos égoïsmes instinctifs. L'ère de la révolution industrielle et du capitalisme ont été des moteurs puissants dans les développements des comportements de compétition. Cette volonté est aussi à l'origine de percées technologiques d'une rapidité inouïe. Seulement, le progrès technologique n'est qu'un outil, s'appuyant trop souvent sur le principe de croissance infinie, de domination ou de possession. Notre modèle sociétal vise essentiellement à servir l'ego de l'humanité. Or, l'enjeu ici est de s'inspirer des modèles à notre disposition. Et je voudrais ici mettre en lumière les travaux de Lynn Margulis, biologiste américaine, reconnue pour son travail sur l'endosymbiose. Commençons par une petite définition. La symbiose est une association intime, durable, entre deux organismes hétérospécifiques. Cela sous-entend le plus souvent une relation mutualiste dans laquelle les deux organismes bénéficient de l'association. Le lichen en est l'exemple parfait. Je vous invite à vous renseigner davantage sur ces organismes captivants, mais pour simplifier, il s'agit dans 85% des cas de l'association d'un ou plusieurs champignons et d'une algue. Le champignon offrant protection et humidité pour que l'algue se développe, et cette dernière offrant sa capacité à la photosynthèse pour nourrir le champignon. Le thalle du lichen se développe lentement à la surface de supports variés, y compris dans les milieux souvent hostiles. La proportion de surface terrestre recouverte de lichen est estimée à 6%. Je crois que nous pouvons dès lors parler de succès évolutif. Mais revenons-en aux travaux de Lynn Margulis, qui présentent la symbiose comme un facteur clé de l'évolution des espèces, ce qui rend dès lors incomplète la théorie darwinienne axée sur la compétition. Cette biologiste affirme qu'au contraire, l'évolution est orientée par des phénomènes de coopération, d'interaction et de dépendance mutuelle entre organismes vivants. C'est en tout cas la voie sur laquelle je souhaite fonder l'éthique sur les interactions avec le vivant au sein des jardins de Cernunnos. Poursuivons avec quelques exemples d'associations du vivant. Dans son ouvrage intitulé Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, Marc-André Sellos, biologiste et professeur du Muséum d'histoire naturelle, nous illustre ces phénomènes de symbiose par le biais de quelques associations. En tout premier lieu,
il est important d'aborder le phénomène de mycorhisation, qui intervient tant sur le plan forestier qu'agricole. La mycorhize est une symbiose entre une plante et un champignon, dont l'association débouche essentiellement sur un échange trophique, c'est-à-dire de nourriture. La plante va offrir du sucre et des vitamines B aux champignons, cela pouvant représenter jusqu'à 20 à 40% de son effort de photosynthèse. En échange de quoi, le champignon rabat sur la plante l'eau et sels minéraux qui lui sont nécessaires, sodium, potassium, phosphore. On pourra alors réfléchir à l'intérêt de détruire ce champignon au travers du travail du sol, pour ensuite devoir apporter eau et sels minéraux à la plante pour le remplacer. L'exemple de la vache est lui aussi frappant. Elle possède une poche entre l'œsophage et l'estomac, appelée le rumen, hébergeant une énorme quantité de bactéries et micro-organismes. Il faut savoir que la vache est incapable de digérer l'herbe, que l'on retrouve d'ailleurs en fragments quasiment intacts dans ses bouses. Elle mange en revanche de grandes quantités d'herbe pour nourrir tout l'écosystème présent dans son rumen. Elle en fait en réalité un élevage, pour pouvoir ensuite se nourrir de ces bactéries. La vache est-elle dès lors un être herbivore ? Je me veux volontairement un peu rentre-dedans, mais comment ignorer ces modèles de fonctionnement ? Nous pourrions aller encore bien plus loin en évoquant le microbiote qui nous nourrit et nous protège. Je vous mettrai en lien dans la description 2 vidéos où Marc-André Sellos traite en détail de ces exemples d'association du vivant. Le champ des découvertes possibles est immense et ouvre tout de même la porte à de nombreuses réflexions sur notre modèle d'organisation au sein de notre société et sur notre modèle agricole. La symbiose nous apprend en quelque sorte que, à tous les niveaux du vivant, seuls survivent et se survivent les associations à avantages et inconvénients réciproques et partagés. En conséquence, l'attention portée au vivant sera un axe fondateur de l'action au jardin de Cernunnos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour parler avec vous de la deuxième éthique que je souhaite développer. On traitera alors de minimalisme et de partage.